votre émission, Mon avocat conseil, l'émission, et vous le savez, on évoque bien des contrastes, des difficultés, etc., etc. Mais surtout, et c'est votre émission, et c'est pour ça que vous nous regardez, des solutions. Aujourd'hui, je suis très heureux, c'est une habitude maintenant, je l'affirme. Je reçois avec plaisir mon ami, confrère et associé maître Davy Barreiro pour un sujet, ce sont les délais de garde à vue. Alors, de quoi s'agit-il? Garde à vue, vous savez, c'est on vous appelle, on vous met en garde à vue. Pas vous, bien sûr, hein, un voisin, quelqu'un dans les journaux, peu importe, vous ne serez jamais mis en garde à vue, vous le savez bien, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais quelqu'un, et se pose la question de combien de temps? Une garde à vue, on sait que c'est un moment où une personne est privée de liberté, mais combien de temps ça peut durer? Davy. Eh bien, bonjour à tous. Alors, un sujet assez intéressant et finalement qui est très codifié, qui va avoir une appréciation très stricte dans le code de procédure pénale. Parce qu'on est en matière de liberté. On est en matière de contrainte et effectivement de privation de liberté. Alors, premier délai de la garde à vue, délai de 24 heures. C'est-à-dire que, mais oui, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes placé en garde à vue, vous êtes placé en garde à vue pour 24 heures. Alors attention, c'est maximum, parce que sinon ils vont avoir peur. Ça y est, 24 heures d'un coup. Pas forcément. Non, c'est-à-dire que l'officier de police judiciaire, on va dire qu'il dispose un petit peu d'une réserve horaire de 24 heures pour vous questionner et pour faire les actes nécessaires à son enquête. Donc, mais vous pouvez très bien être amené en garde à vue, passer 3 heures en garde à vue et ressortir. Et ça arrive. D'ailleurs, pour des raisons de procédure, des fois on vous met en garde à vue en vous disant tout de suite, de toute façon, vous ne resterez pas très longtemps. Pour des raisons, c'est procéduralement parlant, voilà. C'est parfois plus simple. Exactement. Voilà. Alors, mais on peut rester aussi 24 heures. Bah, on peut rester 24 heures aussi. Et on peut rester plus. Ah, alors là, ça m'intéresse. Je ne vais pas être rebondir. Alors, dans quel cas on reste 24 heures et dans quel cas on peut rester plus et qui décide? Alors, finalement, comment ça se passe cette histoire? Si au bout, on n'est pas encore jugé quand même. Mais non, c'est ça la difficulté. Si au bout des 24 heures, finalement, les officiers de police judiciaire ou le ministère public, le procureur de la République estiment que l'enquête n'est pas suffisamment aboutie, il peut décider, d'accord, c'est une décision spécifique écrite et motivée du procureur de la République. Si c'est le seul moyen? Si c'est le seul moyen, bon, eh bien de reconduire cette période de privation de liberté de 24 heures supplémentaires. Jusqu'à 48. Jusqu'à 48 heures pour les délits, on va en parler, pour les délits communs. Voilà, parce qu'il y a certaines spécificités. Et si on n'est pas d'accord? Alors moi je dis ok, 24 heures, monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord. Eh bien, vous avez la possibilité d'émettre un avis, parce que c'est un droit qui est donné au garde à vue, d'émettre un avis et de contester justement le renouvellement de cette mesure en garde à vue. Ça fera que vous avez émis un avis. C'est intéressant. Parce que finalement, ça n'a pas vraiment grand poids. C'est vraiment une grande difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, nous on est avocats, donc on défend les libertés, et c'est vrai qu'on est un peu impuissant. Délai de 24 heures, voire de 48, avec des conditions, c'est vrai, mais bon, après tout, les conditions, la personne qui va jauger qu'elles sont remplies ou pas, c'est le procureur de la République, donc c'est pas nous, il n'y a pas vraiment de contradiction, c'est une décision qu'il prend seul, elle n'est pas contradictoire. Elle n'est pas contradictoire, non. C'est lui qui décide et a ce pouvoir jusqu'à 48 heures. Voilà. Avec une procédure, évidemment, il y a une procédure particulière, mais qui est assez facilement, à mon avis, envisageable par le procureur. Et puis finalement, pour le délai de garde à vue, on a peu de possibilités, nous, avocats, de faire quoi que ce soit pour que les choses soient différentes. Enfin, du moins, sur la contestation. Sur la contestation. Alors après, quand vous êtes en phase de garde à vue, effectivement, l'avocat, comme ce n'est pas un procès, il n'y a pas de justice à ce moment donné, l'avocat n'a pas de possibilité de contester la mesure de garde à vue. Par contre, il pourra le faire à l'audience, avec des conclusions qui seront déposées avant débat au fond, dans lequel il va venir critiquer la légalité, la régularité du process de la garde à vue. Il ne peut pas, si vous voulez, en tout cas dire, voilà, moi je conteste, on arrête tout, quelqu'un va décider si oui ou non les 48 heures sont justifiées. Eh bien non, pas du tout. Non. Malheureusement, non. C'est une appréciation qui est faite uniquement à l'autorité qui poursuit et qui, dans ce cadre, va mener les investigations, c'est-à-dire le procureur. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas d'une stratégie avec un avocat diligent de garde à vue, eh bien, c'est sûr qu'on peut éviter certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à faire, vous êtes d'accord avec moi, pour qu'une garde à vue dure le moins longtemps possible. Effectivement, ça va être la préparation dans les déclarations et dans les auditions du garde à vue. Si vous avez des déclarations devant l'officier de police judiciaire qui sont assez fantaisistes, je peux vous assurer que le plaisir va durer d'une certaine manière. Donc je dirais, pour être parfaitement exhaustif dans le cadre de la garde à vue, il faut être finalement très précis sur les questions que l'on pose, ne pas s'étaler, je dirais, et surtout répondre avec une grande fermeté, une grande certitude aussi aux questions qui sont posées à l'officier de police judiciaire en étant convaincant. Voilà. Alors, question 48 heures, est-ce que ça peut être plus? Alors oui, nous savons qu'il y a 96 heures pour des délits particuliers. Très spécifiques. Voilà. On n'en parle pas aujourd'hui parce que on estime que c'est un petit peu à part quand même. C'est un petit peu à part. Mais pour le cas traditionnel, 48 heures, est-ce que ça peut être plus?
Eh bien, sauf si on est effectivement dans des délits très spécifiques, comme par exemple la criminalité organisée ou le trafic de stupéfiants, où on peut monter à 96 heures, c'est-à-dire qu'on a une autorisation spécifique à 72 heures. Et donc là, vous allez aussi avoir des juges des libertés de la détention qui vont venir se positionner. C'est assez spécifique. Voilà, c'est assez spécifique pour ce type de délit. Mais techniquement, en fait, le procureur de la République ne peut pas retenir une personne en garde à vue plus de 48 heures pour un délit de droit commun, c'est-à-dire pour un délit autre que les délits spécifiques. Alors, mais est-ce qu'il peut être mis en détention dans ces cas-là? Comment ça se passe? Imaginons qu'à 48 heures, on se rend compte qu'il est en garde à vue. Est-ce qu'il peut être en détention? Alors, à la fin de la garde à vue, il peut soit être traduit directement au tribunal par le biais de la comparution immédiate. Qui arrive de plus en plus souvent. Qui arrive de plus en plus. Alors, il faut savoir aussi que la garde à vue, et c'est regrettable, elle peut finalement justifier une période assez longue de 24 à 48 heures pour des soucis d'organisation, pour déférer le garde à vue dans le cadre de la comparution immédiate. Et ça arrive, assez régulièrement. Donc, si je comprends bien, la personne pense sortir, elle ne sort pas, elle reste jusqu'au procès. Elle est amenée sous contrainte, sous menace, c'est-à-dire sous escorte, pardon, et bien directement à l'audience pour y être jugée. Si c'est quelques jours après, donc comment ça se passe? Si le procès a lieu 2 jours après, en comparution immédiate. Dans ces conditions, eh bien, le procureur de la République va convoquer, va déférer, c'est le terme adéquat, va déférer le gardé à vue devant lui, va lui notifier justement sa date d'audience et en attente de son procès, il va saisir le juge des libertés de la détention pour que ce dernier soit placé en détention provisoire. Provisoire, il faut entendre présomption d'innocence. Vous êtes détenu provisoirement, mais vous êtes toujours présumé innocent. C'est très contradictoire. Exactement, jusqu'à ce que vous soyez jugé par une juridiction. Voilà, donc je pense en tout cas qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Donc, avez-vous un mot de la fin, cher Denis Barrero? Faites-vous assister par un avocat dans le cadre de votre garde à vue. C'est important et je dirais que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, tous ces problèmes-là, si vous avez un avocat diligent, eh bien, c'est plus tout à fait les mêmes réponses et plus tout à fait les mêmes solutions, sachant que, comme vous le dites régulièrement, la défense commence dès la garde à vue. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Merci, Maître Denis Barrero. Et ainsi s'achève votre émission, l'émission, et c'est la vôtre, j'insiste là-dessus, et vous le savez, lors de laquelle on évoque bien des problèmes, des problématiques, des contrastes, des contradictions, mais surtout, et c'est pour ça que vous nous suivez assidûment, des solutions.